Bienvenue à cet épisode de la minute de partage. Nous allons aujourd'hui faire un exemple pratique de footprinting, particulièrement un Who is footprinting. Le but ici étant de pouvoir récupérer le maximum d'informations de base sur une machine cible ou bien un réseau en utilisant par exemple une adresse IP, un nom de domaine ou encore un système autonome. Nous savons qu'en tant que professionnel pentester ou bien hacker éthique, il est très important d'être à mesure de pouvoir obtenir les informations d'entrée, si on peut dire ainsi, sur un réseau cible ou bien sur la cible sur laquelle nous sommes en train de faire du pentesting. Et par la suite, donc, constituer une source documentaire afin de pouvoir faire les différents types d'attaques ou encore aller plus loin dans notre processus de pentesting. Pour cela, nous allons utiliser une machine virtuelle de type Kali Linux sur laquelle donc nous allons utiliser particulièrement l'outil Whoislookup. En fait, c'est une base de données qui nous permet donc de pouvoir utiliser, entrer en paramètre soit une adresse IP, soit un nom de domaine, soit un système autonome et nous renvoie en retour un ensemble d'informations sur la ressource dont nous avons entré les paramètres. Par exemple, nous pouvons avoir les informations administratives concernant ces ressources, cette cible-là, ou avoir d'autres informations concernant, par exemple, si c'est un nom de domaine que nous avons entré, avoir les informations comme par exemple la date de création de l'adresse IP, la localisation de l'adresse IP et bien plus encore. Donc, lorsque nous allons utiliser la base de données Whoislookup, c'est une base de données, c'est un outil, si on peut dire ainsi, qu'on va utiliser online. Donc, lorsqu'on entre, on tape l'URL whois.domaintools.com, on a donc cette interface d'accueil ou bien encore cette page d'accueil de l'outil qui se présente à nous. Et comme paramètre que nous pouvons entrer à ce niveau, nous pouvons entrer par exemple le domaine ou entrer encore l'adresse IP comme nous l'avons dit tantôt. Donc nous allons faire ici un petit exemple en utilisant le nom de domaine de ls2ec. Donc nous allons entrer ls2ec.com et nous allons observer les résultats que l'outil va nous renvoyer concernant ce nom de domaine là. Donc, en entrant, on va entrer 3W. OK. Nous avons la proposition. OK. En entrant donc, et nous allons valider pour qu'il puisse faire donc en nous renvoyer un ensemble d'informations concernant le nom de domaine de ls2ec. Donc, lorsque les différentes informations ont été retrouvées et nous sont renvoyées à travers l'outil, nous avons donc ces ensembles d'informations concernant le nom de domaine ls2ec.com, à savoir par exemple le profil du domaine, le registre, le statut du registre, les différentes dates de création et d'expiration, les noms des serveurs et bien plus encore. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir, donc comme nous savons que si nous suivons par exemple le processus de la cybercriminalité, la première étape d'entrée pour réaliser une attaque ou bien encore pour suivre les pas lorsqu'on veut faire du pentesting, c'est de faire du footprinting et de la reconnaissance. Donc vraiment le premier niveau, ceci nous permet d'obtenir le maximum d'informations détaillées si c'est un nom de domaine ou bien sur une adresse IP qui vont nous permettre de pouvoir déjà savoir sur quel pas ou bien sur quel angle nous pouvons donc lancer notre attaque sur notre machine cible. Donc pour cela, il existe plein d'autres outils que nous pouvons utiliser. Ça peut être des outils online, ça peut être des outils offline qui nous permettent donc de pouvoir récupérer des différentes informations donc sur une cible. Donc, nous allons mettre ici quelques exemples d'autres outils que nous pouvons utiliser. Donc, nous allons entrer deux autres exemples d'outils qui peuvent nous permettre aussi de pouvoir faire du footprinting.
Comme premier outil, on a l'outil Smart WHOIS. C'est aussi un autre outil qui nous permet de pouvoir, un autre outil de type WHOIS Lookup qui va nous permettre de récupérer un ensemble d'informations concernant par exemple le nom de domaine, une adresse IP ou bien plus encore. Donc, le nom de l'outil c'est Smart WHOIS. Ok, c'est ça le nom. Et comme deuxième autre outil que nous pouvons aussi utiliser, comme deuxième autre exemple d'outil, nous pouvons aussi utiliser l'outil Batch IP Converter. Donc, c'est aussi un autre outil. Pour certains, sont payants, pour d'autres sont gratuits que vous pouvez utiliser. Et même sur Kali Linux comme environnement de pentesting par excellence, ou bien comme vous pouvez aussi utiliser un environnement comme Parrot Security ou bien autres suivant nos besoins, suivant la manière dont on se sent à l'aise. On peut donc utiliser. Donc lorsque vous tapez Bash IP Converter, vous pouvez donc venir à ce niveau-là, au niveau de la fenêtre de recherche, donc, cliquez sur le lien correspondant. Donc, lorsque voici le site, l'URL qui correspond à l'outil WHOIS, Smart WHOIS, autant pour moi, c'est www.tamus.com. Donc, c'est sur ce site dont vous avez un ensemble d'outils qui vont vous permettre de réaliser plusieurs différentes tâches. Donc, voici cet autre outil, là, c'est un outil payant à $39. Vous pouvez aussi utiliser pour obtenir une licence qui va nous permettre de pouvoir faire du footprinting, récupérer un maximum d'informations sur le réseau concernant par exemple une adresse IP, un nom de domaine, un nom de machine même, avoir plus d'informations sur par exemple le pays, l'État et bien plus encore. Donc, avec ceci, c'était un exemple pratique que nous avons montré ici pour pouvoir faire du footprinting, récupérer un maximum d'informations sur un réseau cible ou bien sûr une adresse IP cible concernant une organisation quelconque. Toujours, nous devons garder en tête que tout ceci, nous le faisons dans un cadre éthique, dans un cadre responsable, sans toutefois utiliser ces différents outils pour perpétrer des actions malveillantes. Sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt pour plus de partage.